Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts pour le deuxième épisode de notre série de thread audio. Ce soir, on va explorer une histoire littéralement terrifiante, alors accrochez-vous, mettez bien votre casque, c'est très important, éteignez les lumières et on est parti pour l'histoire de Julia. Tout s'est passé dans une petite ville. Julia nous décrit que ce n'était pas une grande ville, mais que ce n'était pas non plus un petit village. C'était un entre-deux qu'elle appréciait particulièrement. Quand Julia nous raconte son histoire, elle a 24 ans. Elle a eu le temps de se remettre de ce qui l'a traumatisée, on peut le dire, mais clairement ça a pris du temps, une dizaine d'années selon elle. L'histoire s'est passée 11 ans auparavant quand elle n'avait que 13 ans. Julia était une petite fille avec la joie de vivre. Elle faisait beaucoup de sports différents, elle courait, faisait de la danse, bref, elle n'avait pas le temps de s'ennuyer. Tous les dimanches matins, comme à son habitude, Julia allait courir une trentaine de minutes dans les bois qui surplombent sa maison. Elle nous dit qu'elle aimait y aller le dimanche car c'est souvent cette journée que les gens prennent le temps de se balader avec leurs chiens. Ainsi, elle se sentait moins seule et appréciait le fait de prendre l'air tout en se sentant en sécurité. D'ailleurs, c'est quelque chose que ses parents appréciaient aussi. Ils connaissaient presque tout le voisinage et savaient que le dimanche, elle ne croiserait certainement que des personnes qui la connaissent. Elle nous dit que c'était vraiment un rituel pour elle. Malheureusement, elle va vite comprendre que c'est peut-être ça qui va l'exposer au danger face auquel elle va vite se retrouver. Un dimanche, elle voit qu'il commence à pleuvoir doucement et que ça n'a pas l'air de s'améliorer. Malgré le fait que ses parents lui déconseillent vivement d'y aller, elle décide de tout de même sortir, quitte à courir un petit peu moins. Alors elle sort, elle commence à courir, puis elle arrive dans sa grande allée habituelle entourée d'arbres à sa droite et à sa gauche. Mais cette fois, il n'y a personne. Aucun promeneur, aucun coureur. Juste le son de ses pas et de la pluie. En même temps compréhensible, il ne fait pas chaud et il pleut, donc c'est plutôt logique qu'il n'y ait personne. Elle continue à courir et au moment où elle arrive au bout de cette allée et qu'elle s'apprête à prendre un petit chemin sur la gauche qui lui permettra de faire demi-tour, elle tombe presque nez à nez avec un homme. L'homme est en plein milieu du chemin et il est totalement immobile. Julia, en le voyant, elle va s'arrêter d'un coup parce qu'elle ne s'attendait vraiment pas à croiser quelqu'un immobile en plein milieu du chemin. La personne est en survêtement, elle est trempée et elle a de l'eau de pluie qui dégouline sur son visage. Alors que Julia tente de reprendre son souffle, le gars va la regarder et lui sourire sans rien dire d'autre. Mais selon Julia, ce n'était pas un sourire bienveillant, c'était plutôt un sourire malicieux, vraiment flippant en tout cas. Bon, elle ne comprend pas vraiment, mais par politesse, elle va lui retourner le sourire, le contourner et continuer son chemin en courant. Finalement, elle va rentrer chez elle, rassurée de voir que ce gars bizarre ne l'a pas suivie. Bref, la semaine va se dérouler normalement, elle ne va rien raconter à ses parents étant donné qu'en fait rien de grave n'est arrivé, et le prochain dimanche va arriver et Julia va repartir courir. Elle arrive dans ce fameux chemin et comme vous vous y attendez tous, elle recroise la même personne. Sauf que cette fois, c'est différent. Le gars avait vraiment l'air de l'attendre. Julia n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais elle sait qu'il n'est pas bien intentionné. L'inconnu est cette fois sur le côté et la regarde fixement en train de courir. Julia, elle avait mis ses écouteurs, donc elle va faire comme si elle n'avait rien vu ni rien entendu, et continue son chemin jusqu'au moment où elle entend un bruit extérieur la forçant à s'arrêter, enlever un de ses écouteurs et se retourner. En se retournant, elle voit le gars debout à quelques mètres d'elle, les mains sur la tête en train d'hurler en la fixant. Il ne fait rien d'autre. Il est juste là, en train de la fixer et en train de crier. Julia, elle commence à vraiment flipper. Il n'y a personne autour d'elle, elle se sent en panique, du coup d'un coup, elle décide de se retourner et de sprinter pour retourner chez elle. Une fois arrivée, elle est rassurée, mais malheureusement, elle ne veut pas en parler à ses parents. Elle va juste leur dire qu'elle n'avait vraiment plus envie de courir. Mais l'événement qui va clairement la traumatiser va arriver le soir même. Il est 23h, Julia s'apprête à s'endormir. Alors que ses paupières deviennent de plus en plus lourdes, un bruit contre sa fenêtre va la faire bondir de son lit. En regardant vers sa fenêtre, elle voit le même gars qu'elle avait déjà vu 2 fois en train de toquer contre sa vitre. En moins d'1 seconde, Julia se met à hurler le plus fort possible en espérant que le gars ne tente pas d'entrer dans sa chambre. Quelques secondes après, le père de Julia arrive, mais il est trop tard. L'homme n'est plus là. En regardant partout, ni les parents, ni Julia, ni la police qu'ils vont bien sûr appeler ne va trouver l'homme en question. Julia va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette histoire, ça va beaucoup la traumatiser, elle va avoir peur de se retrouver seule et ça va devenir un vrai fardeau et un vrai poids pour elle dans sa vie. Elle nous dit que ce qui a été aussi très dur pour elle, c'est le regard et le jugement des autres. Beaucoup vont penser que ce n'était qu'un cauchemar, qu'elle avait tout inventé, que ce n'était pas arrivé. Mais bon, heureusement des années après tout va mieux, elle va passer outre toutes ces remarques et elle va réussir à se remettre de cette terrible histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais Julia n'oubliera cet homme qu'elle n'a vu que 3 fois pendant quelques secondes dans sa vie. Et voilà, c'était le 2e épisode de notre série de thread d'horreur audio.
Bon, clairement, on est encore très débutant dans ce nouveau format, donc dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez apprécié, faites-le nous savoir en commentaire ou en likant, en vous abonnant, c'est très important pour nous, et ça nous permettra de nous améliorer dans les futurs épisodes. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et on se dit à dimanche prochain pour le nouveau thread d'horreur, et à la semaine prochaine pour le thread d'horreur audio de Kratos. Ciao!